Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre ces 2 semaines de colo avec des paillettes, des stickers, des choses tranquilles, des choses qui font plaisir. Je suis en pleine séance de feutre alcool et j'ai super galéré. Déjà, on est le mercredi 13 mars. On se retrouve en pleine séance de feutre alcool. J'étais dans mon fameux Spooky Girl comme d'habitude pour faire la première page pour cette première quinzaine et j'ai voulu terminer mes anciens feutres alcool. Mes anciens feutres alcool, ils sont ici et c'était principalement les anciens twin markers biseautés. J'en ai même quelques-uns, donc là c'est le packaging est mat, mais je sais pas si vous étiez déjà là à l'époque. Moi j'en avais déjà avec le packaging brillant. C'est pour vous dire qu'il date et là je me suis dit c'est une cata. J'arrêtais pas de faire, vous voyez ici des petites différences de couleurs. Mes feutres ne fonctionnaient plus, je n'en peux plus de ces feutres, je vais m'en séparer. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous testés sur une feuille de brouillon et effectivement ils faisaient à peine 2 cm² et ils ne fonctionnaient plus. Donc je voulais vous faire une revue sur mes feutres alcool dont je me sépare. Les twin markers, écoutez, pour commencer le feutre alcool, je les adore. Si après vous adorez les feutres alcool, moi j'adore les OUU que j'ai testés. Après j'ai pas encore testé énormément de choses, mais en prix accessible, les OUU sont top. Sinon les twin markers, moi je pense que je les recommanderais toujours quand même, hein. J'ai les points de brush et ils vont très bien. Donc là c'est que des points de biseautés de twin marker qui font tout le fond de la trousse, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Ensuite je suis pas très fan des pro markers teinte peau. Alors au niveau du feutre ils sont très bien, c'est aussi une pointe biseautée. Ceux-là je sais qu'ils existent aussi en pointe brush, donc pointe biseautée, écoutez, aucun souci. Par contre les teintes sont très claires. Pour des teintes peau, ok c'est génial, mais il y a au moins 4 feutres de teintes extrêmement claires. On fait 2-3 couches avec, on utilise 3 fois plus de stylo pour rien, on ne voit pas les couleurs. Je vous conseille pas du tout le set de teinte peau de Pro Marker de Winsor & Newton. Pour moi c'était complètement inutile. Par contre excellent set, surtout au niveau des couleurs et même au niveau de la pointe, elle était pas mal. C'était les Spectrum Illustrator et c'était le set de teintes neutres, donc il y avait que des verts et des gris comme ça. C'était génial, je les ai adorés. Les Spectrum Illustrator étaient top. Ceux-là, je sais pas si encore le set, si le set existe encore, je les avais trouvés au Destocker à un prix excellent. Ça c'est génial. Et ceux-là, je crois bien que c'est les pires. Ce sont des feutres alcool que j'avais trouvés au Destocker de la marque Grasp, je crois. C'est ça. Alors ceux-là, ils sont pires que les twin markers. Ils fonctionnent pas beaucoup. Ils sentent extrêmement fort, encore plus que les anciens twin markers. Et ceux-là font carrément des traces jaunes. Donc c'est très compliqué. J'avais acheté un set avec des petites pointes comme ceci et un set avec des pointes basiques. Donc j'avais les couleurs en double. Et écoutez, ça je n'en peux plus. Je m'en sépare. Pour vous faire un petit topo de ma collection de twin markers, il me reste tout ça. Et j'ai gardé un biseauté parce qu'il fonctionnait encore très bien, puis c'était un gris. Et j'adore les gris. Et j'ai 3 boîtes. Donc j'en ai une principalement avec des gris, une principalement avec des verts et une principalement avec des couleurs chaudes. Et comme ça, ça c'est tout des points de brush. J'ai qu'un biseauté. Et tout ça c'est des points de brush aussi. J'en ai remplacé 2-3 parce qu'en faisant mon colo, j'en ai terminé aussi en point de brush. Et écoutez, là au moins je sais que j'ai une super collection comme ça de feutres alcool qui fonctionne très bien. J'ai aussi la trousse de OUU de 120 feutres. On est top. Mais c'est vrai que les twin markers, je vous avoue que là je me rends compte qu'on les utilise quand même assez vite. N'hésitez pas à me dire vous votre avis sur les feutres alcool. Quelle est votre marque préférée? Quel est votre set préféré? Et je voulais en revenir aux feutres Spectrum Noir. J'ai vu des sets. Ils faisaient des sets, ils étaient quand même chers autour de 40 €. Ils faisaient des sets exprès Harry Potter, je ne sais plus, Batman, etc. avec des couleurs qui allaient parfaitement pour les héros de nos séries préférées. Bref, écoutez, moi je vais continuer ce colo à faire avec l'aquarelle et il faut que je vous montre aussi mon colo de la planète au trésor. Voici mon colo de Jim Hawkins terminé. Alors j'ai fait une petite bêtise. En fait, de base, je voulais utiliser ce produit-là, de la foire fouille. C'est un produit qui va faire des paillettes hyper
hyper pailleté. Je vous montre le résultat dans la dernière vidéo de mes colos terminés sur un mystère. Ça fait des flocons mais juste hyper canonissime. Vraiment, c'est juste trop beau. Et je me suis trompée. En fait, ça c'est quelque chose qu'il faut mettre avant les finitions. Et moi j'ai fait tout de suite mes finitions. J'ai mis en fait les petites pluies d'étoiles. Et chose qu'il faut pas faire parce que si vous mettez ça par-dessus votre pluie d'étoiles, ça va les aquareller. J'ai utilisé des produits qui réagissent à l'eau en fait. Donc j'ai mis de la pluie d'étoiles de Winsor & Newton en blanc. Ça, je pense que ça... Je sais pas si ça aurait... je ne sais pas si ça aurait bavé. Mais sur ça, par contre, ça aurait bavé. Écoutez, je me suis trompée. Donc ça, c'est du médium iridescent. Donc j'ai fait de la pluie d'étoiles avec aussi. Le fond de base, c'est du gesso de chez Action qui est top, top, top. J'ai fait des traînées blanches. Alors, on m'a posé la question. Les traînées, quand je les fais au pastel à l'huile, je les applique directement et je viens frotter au doigt à fond en vraiment faisant en sorte que ça fasse un effet estompé. Je laisse pas trop de matière pure parce que c'est très gras quand même et j'estompe vraiment au doigt comme ça et je me prends pas du tout la tête. Donc j'en ai mis ça derrière au niveau des moteurs et j'ai fait tout simplement une pluie d'étoiles avec du gesso. Et la prochaine fois, j'essaierai de me souvenir qu'il faut que j'utilise ça d'abord et ensuite je fais mes pluies d'étoiles. C'est pas grave, il y a encore plein de colos à faire, j'en ai encore des millions à faire. En tout cas, je suis trop contente de l'avoir fini. J'ai mis du glaze dans les yeux, le glaze transparent, le glaze noir, les pinceaux, les roses et les verts comme ça en couleur pastel, ils sont toujours aussi top. Ça, c'est un pinceau éventail pour faire mes pluies d'étoiles. Du Posca pour faire quelques étoiles et écoutez, le pastel à l'huile Sennelier, nacré au top. J'ai adoré faire ce colo, je voulais remercier mes copinotes qui m'ont suivi. Vous le verrez sur la chaîne des couleurs d'Alice et de Tipivoine, si je me souviens bien. Et merci à vous de m'avoir accompagné. Là, il faudrait que je termine mon spooky. On est le jeudi 14, on se retrouve, il fait un temps absolument splendide, ça fait tellement plaisir. J'ai pu terminer mon spooky de la première quinzaine et je suis trop contente. Donc pour vous montrer vite fait, j'ai fait une base de feutre alcool ombré aux aquarelles comme d'habitude, la Bokundo, la Derwent Charcoal surtout pour la peau et les couleurs claires et un petit peu de lumière avec du jaune ici de l'aquarelle classique et je me suis pas du tout pris la tête, vraiment c'était génial. Donc sur ce colo, comme vous savez, j'ai carrément mouru mes feutres à alcool et j'ai mis l'aquarelle, ça allait nickel, on voit plus la trace ici, franchement je m'en fiche. Ça ne me pose aucun problème. Et ça, c'est tous les petits bidules supplémentaires que j'ai utilisés. Donc des petits trucs peinture 3D qui font des effets glossy, du stylo glaze dans les yeux, du glitter marqueur comme ceci de chez Action, des glitters et métalliques marqueurs de chez Action nickel chrome, du Posca, il avait du mal à fonctionner, donc c'est ce que j'ai mis dans les cheveux et puis finalement il s'est remis en route, donc trop contente. J'ai un peu du mal à utiliser les 1MR sauf le noir il est top, je l'ai déjà eu 2 fois, mais les colorés ils ont du mal à fonctionner et puis les twin markers comme ça ils sont un peu transparents quand même hein. Ils sont pas hyper opaques mais j'arrive quand même à faire les bougies, j'utilise les 2 couleurs et j'arrive à faire les bougies avec et puis c'est tout. J'ai ensuite fixé avec du pastel du fixatif pour pastel sec de chez Sennelier comme ceci. Ça c'est un, on va dire un protège en plastique qu'on trouve à Action quand il y en a bien sûr, donc ça c'est dans le rayon des enfants, c'est très grand, c'est une grande nappe en plastique et c'est avec ça que je protège dans ma cuisine pour fixer mes colos. Pour le live on va faire les scarabées, on va les continuer et je voulais vous montrer pour la 2e quinzaine qui est normalement demain, on va faire celui-ci. J'ai trouvé qu'il était simple, qu'il était plutôt rapide à faire contrairement au premier qu'on a fait et ça va nous faire bien avancer le livre. Après celui-ci il en restera plus que 4 à l'intérieur. J'ai voulu rajouter des petites toiles d'araignée mais je sais pas trop faire. Avec les Morandi, il y a une copinote qui sait super bien les faire. Way, si tu passes par là, tes toiles d'araignée elles sont goldées. Je voulais peut-être en rajouter derrière là mais je sais pas trop. On se retrouve pour un haul Temu, AliExpress et puis un déstockeur de vêtements à côté de chez moi indépendant. J'espère que vous en avez à côté de chez vous parce que pour moi c'est pépite. Je vais commencer par Temu et AliExpress. Ça va être un peu tout mélangé comme il y a énormément de choses
choses, enfin il y en a quand même pas mal. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez les liens, je vous les donnerai par la suite. Sinon vous cherchez rapidement dans la barre de recherche, vous mettez le nom et vous tombez dessus direct. J'ai pris un tapis de souris Cinnamoroll. Alors ça c'est de la licence Hello Kitty, j'adore ce petit personnage. Il est souvent, alors il est blanc avec des yeux bleus, il est souvent représenté en bleu mais aussi en rose pastel comme ça, donc il est hyper grand comme ça et puis il est cousu. Ah ça c'est ce que je voulais parce que les miens se décollent, donc ça y est, je vais pouvoir enlever celui que j'ai que je peux plus me voir. Donc ça c'est du Cinnamoroll. En Cinnamoroll j'ai aussi pris des câbles, des protecteurs de câbles comme ceci qui sont trop magnifiques, et ça va aller sur mon casque, donc ça c'est trop chouette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors là, on va passer au bidule. Ça, je m'attendais pas à ça. Ça, c'est une brosse, vous savez, pour les WC, pour aller comme ça, là, dans les contours. Mais je m'attendais pas à un truc aussi petit, aussi bof. Ça, c'est le produit bof de la commande. Il y a aussi un produit bizarre, je vous le verrai tout à l'heure, il y a des choses bizarres dans ce haul, je vous préviens. Donc ça, franchement, bof, je m'attendais pas à ça. Par contre, ça, je m'attendais vraiment à ça. Donc ça, c'était pour les WC et ça, c'est pour la douche. Donc super, c'est des poils durs, c'est ce que je voulais, et c'est un truc qui se replie comme ça. Donc vous pouvez frotter dans ce sens-là, dans ce sens-là, et pour la douche, c'est trop bien. Et je vois qu'il y a un truc derrière en... Qu'est-ce que... Bah il y a une pince, je ne sais pas pour quoi, je ne sais pas, je ne sais pas, je re-regarderai l'annonce. Moi je voulais simplement nettoyer ma douche. On va rester dans le ménage et tout parce que oui, moi j'arrive 106 ans après les gens, mais ça y est, j'ai racheté, alors j'ai acheté ces éponges et le lendemain je suis allée chez Action et j'en ai trouvé. Donc c'est parfait parce que c'est pas tout à fait les mêmes, celles-ci sont plus rugueuses, donc c'est génial. À Action j'ai acheté des éponges toutes douces, c'est le top, comme ça m'en fera pour tous les supports. Donc ça c'était vraiment génialissime. Cette petite chose c'est pour enlever le calcaire apparemment, donc ça a l'air d'être une gomme à calcaire. Je vous en redirai, hein, je vous en reparlerai pendant les vlogs. Ensuite, on va rester dans le ménage. 600 millions d'années après tout le monde, j'achète enfin des boules de lavage. Alors, il me semble que j'avais peut-être dû déjà en acheter, je les avais jamais reçues, je ne sais plus. Mais ça y est, j'en ai. Donc ça, c'est pour laver. Il y en a aussi pour les sèche-linges. Dernière chose pour le ménage, ça, c'est de la pâte que je voulais appliquer dans ma voiture pour nettoyer, vous savez, le tableau de bord. Et je vois que ça sent le citron, donc c'est parfait. Et je vois que c'est fait pour nettoyer les cuirs. Si vous avez du cuir dans votre voiture ou quoi, donc là il y a une éponge, il y a un support comme ça, et là il y a la crème. Ah ouais, ça sent le citron, donc c'est exactement ce que je voulais pour ma voiture. Il y a plein de choses pour les voitures, c'est génial, surtout pour les nettoyer. Je lui ai fait un gros lavage, donc ça, il n'y a plus que ça à mettre. Encore une chose pour la maison, c'est des petits recoins pour mettre sur les recoins de meubles, où moi c'est ma cheminée. Mes cheminées sont en marbre et j'en ai une juste à côté de mon lit. Un jour, je me suis dit je vais me la prendre dans la tête, je sais pas. Donc ça c'est des protège-coins, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et moi je les ai pris en forme de petites pattes, c'est trop mignon. Donc ça c'est derrière, vous devez coller comme ça, et ça c'est ce qu'on va voir. Donc on va voir une petite patte comme ça posée sur le recoin du meuble, et j'en ai 4. La chose suivante, j'espère que vous pourrez m'éclairer de votre lanterne parce que je me demande à quoi ça sert. Je n'ai jamais commandé ce produit et je pense qu'à la place ils ont mélangé. Je devais recevoir des stickers, donc la vérité je m'en fous des stickers, c'est vraiment pas grave. Si c'était tombé sur un autre truc que vous verrez après, j'aurais plus eu les boules on va dire. Mais à quoi ça sert ce truc? Est-ce que c'est pour viser sur mes voisins quand ils mettent trop fort la musique? Je ne sais pas. Donc voilà, nous avons un petit pistolet à boule de coton. Donc je ne sais pas. Donc est-ce que c'est un truc pour... Je me demandais si c'était un truc pour les couturiers, mais non, c'est un jouet. C'est un jouet, c'est pas pour la couture. Je sais pas. J'ai reçu ce truc, j'en sais rien. J'ai déjà vu des gens qui recevaient des trucs un peu chelous dans leurs commandes. Petite info, j'ai une copine qui a reçu, je crois, un maillot de bain à la place de complètement autre chose, un bikini, je ne sais plus. Bref, voilà, ça m'est arrivé aussi. C'est la première fois que ça m'arrive. On va continuer avec des petites affaires de coloriage. J'ai acheté cette spatule pour étaler ma colle et tous mes médiums. Quand je mets de la colle, vous savez que je veux retouiller des paillettes et tout, j'en mets toujours plein les doigts. J'ai trouvé cette spatule, donc c'était couleur au hasard.
hasard. Donc normalement je me souviens que j'avais acheté beaucoup plus de stickers que ça, mais bon, j'ai pris un lot de stickers. Ce sont des phrases, et ce sont des phrases en relation avec Dieu, ou des fois c'est des phrases générales, et ce sont des phrases en anglais. Donc je suis contente, il y en a beaucoup, mais je pourrais faire vous prévenir parce qu'il y a des trucs, c'est en rapport avec Dieu. Si jamais vous êtes croyant, tant mieux. Sinon, bah, moi j'ai envie de vous dire, moi ça me plaisait parce que c'était des couleurs assez vintage, des phrases, j'adore ça, j'adore mettre des phrases dans mes colos scrap. Je vais vous en lire une par exemple. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. Donc ça veut dire chaque personne que vous rencontrez se bat contre quelque chose que vous ne savez absolument pas, que vous ne connaissez absolument pas, donc soyez toujours gentil. Par exemple, il y en a une autre petite, c'est plus en rapport avec la religion. I'm with you and I will watch over you wherever you go. Et ça vient de la Genèse. Je suis désolée, j'y connais absolument rien en phrases religieuses. Je n'ai jamais fait de catéchisme. Voilà, donc écoutez, trop contente pour ces petites phrases, même si j'ai un peu les boules de ne pas avoir les autres stickers vintage, mais j'ai ce rouleau-là de stickers de timbre, et je me souviens que je crois que j'en avais pris d'autres. C'est des stickers de timbre avec des animaux vintage comme ça, mais ça je suis trop contente. Donc ça vient en rouleau, écoutez, c'est parfait. Ça ira très bien. Ça c'est le top. Donc ça c'est tout pour le scrap. On va passer aux fringues et au yoga. Pour ceux qui sont intéressés au yoga, j'ai trouvé des trucs super top. Mais il y a une chose dont je suis déçue, c'est ceci. De base, j'ai vu que c'était des coussinets pour mettre en dessous des genoux ou pour mettre sur les mains pour pouvoir avoir une meilleure prise en main. J'ai de très grandes mains, fines, très grandes. Donc bon là, j'ai pas de moyen de comparaison avec quelqu'un d'autre à côté, mais croyez-moi, c'est compliqué. C'est compliqué de se... Voilà, en tout cas pour les mains, c'est pas le top. Je pense que ce sont simplement des coussinets pour les genoux. Je trouve pas ça très mou, c'est quand même assez dur, mais si vous avez des problèmes aux genoux au yoga, peut-être que ça pourra vous aider, mais sincèrement, il n'y a même pas d'antidérapant en dessous. Donc ça, c'est avec le flop du côté yoga de la commande. J'ai pris par contre, côté top, des gants antidérapants. Donc on met le côté antidérapant comme ça, on l'enfile comme ça. Moi, ça me convient parfaitement, c'est de la taille unique. C'est taille unique. Moi j'ai des très grandes mains fines. Si vous avez des doigts plus larges que les miens, ça va être compliqué parce que moi je suis quand même serrée. Et pareil, si vous avez des toutes petites mains, je pense que ça pourrait aller parce que ça va. Mais c'est pour ne pas déraper. Donc ça va, hein. Quand je fais comme ça, je vais pas déraper. Donc ça, franchement, ça promet. Les gants, ça promet. J'ai pris aussi une serviette de yoga qui vient dans un pochon comme ceci avec des petites fleurs antidérapantes. Donc parfait pour cet été. Si je transpire ou quoi, et tout est antidérapant. C'est pas très large, mais c'est très long. C'est la taille du tapis, hein. Enfin, je me rends pas compte si c'est aussi large qu'un tapis, mais c'est top. Donc ça c'est le côté antidérapant, et ça c'est le côté classique. Moi j'ai pris tout en rose parce que tout est rose. On va passer aux vêtements. J'ai pris des shorts de yoga, donc très contente. Par contre, vous savez, c'est les trucs où on voit le derrière, enfin comment dire, ça moule les fesses. Enfin, je vous dirai ce que ça donne, mais ça me fait un peu rigoler, j'avoue. Donc ça, c'est des shorts de yoga pour cet été. Ok, donc j'en ai pris un autre. Celui-ci, quand je l'ai déballé, il faisait comme ça. Bon, au niveau de la vérité, au niveau du tissu, c'est parfait, hein. J'ai rien à dire, c'est pas du tout transparent. Donc autre short de yoga, écoutez, ça m'a l'air top. Alors j'ai tout pris dans ma taille classique, je fais du M. J'ai pris le même en pantalon. Donc en pantalon, je suis grande, je fais presque 1m70. J'ai peur que ça me fasse un pantacourt, hein. Il me manque... Oh purée, il me manque un petit peu là, comme ça. Bon, je vous dirai si ça passe ou quoi. Et c'est tout pour Temu, etc. Non, si, j'ai encore ce t-shirt. Alors, étonné de la qualité, j'ai halluciné. T-shirt aussi de Temu, etc. Donc, classique beige, juste le col est hyper minuscule. Enfin, c'est serré, non? Je vous dirai si je suis encore vivante ou si je meurs étranglée, je ne sais pas. Par contre, je voulais vous dire quand même la qualité du tissu, j'ai halluciné.
Je l'ai payé à peu près 7 euros. Je voulais pas le payer genre 3-4 euros parce que je m'étais dit ça va être transparent, ça va être une horreur. Mais bon, la vérité, après, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de forcément payer plus cher pour avoir de la meilleure qualité. Je me suis lancée et je l'ai acheté et ce n'est pas du tout transparent. Je suis hyper étonnée. Il est même 2 fois plus épais que les prochains t-shirts que je vais vous montrer qui, eux, sont de la marque. Ça, c'est pas du tout de la marque. Hyper étonnée, hyper bonne surprise. Juste, le col est un peu serré. On verra. Il faudrait que je lave ça et je vous en dirai des nouvelles dans quelques jours. Et on va terminer par 2 t-shirts que j'ai achetés dans mon déstockeur de vêtements que j'ai dans mon centre-ville. Alors ne me demandez pas où se trouve la boutique, je ne vous répondrai pas, mais on a tous des déstockeurs. Allez chercher sur internet auprès de votre ville à vous. Moi je veux garder ces infos perso, mais vous allez sur votre ville, le site de votre ville, vous cherchez déstockeurs vêtements, je suis sûre que vous pourrez en trouver. Nous on peut avoir du Levi's, du Chevignon comme j'ai pris. Je crois qu'une fois on avait eu du Nike, je me souviens plus. Les autres fois j'y étais allée mais j'avais pas acheté. Et puis là franchement j'ai fait mais laisse tomber. Ça valait tellement le coup. Donc j'ai pris un t-shirt Chevignon. De base il fait 35 euros, je l'ai payé 8 euros. Et je l'ai pris une taille au-dessus de la mienne. Je l'ai pris en couleur bordeaux. J'ai pris une taille au-dessus pour faire comme un pyjama. Parce que je ne porte pas de pyjama. Moi la nuit je porte des t-shirts et des joggings. Je m'habille en mec, j'avoue. Et il y a un petit... il y a le petit canard là. Un petit canard de Chevignon, mais sinon ça va. Et le t-shirt est 2 fois plus fin quand même que l'autre, mais il est pas transparent non plus. Donc ça me convient très bien. Puis c'est bien aussi d'avoir des t-shirts un peu plus légers pour l'été. Et j'ai pris le même en rose pâle à ma taille. Donc ça c'est ma taille, ça c'est pour tous les jours. Toujours avec le petit canard, bon ça va. Il est pas trop prenant, je mets souvent des vestes donc on le verra pas trop. Et pareil, 8 euros au lieu de 35 euros. Écoutez, je suis super contente, juste ça et ça. Et puis la petite brosse aussi. Ça c'est juste ces 3 trucs, c'est moyen. Mais sincèrement j'ai dû payer très peu, genre 3 euros pour voilà. Écoutez, je vais juste faire une réclamation pour cette chose. Les autres, je verrai. Ça, je vais quand même les garder. Si j'ai trop mal au genou, ça m'est déjà arrivé d'avoir trop mal au genou pour certaines positions en yoga. Ça, je les garde. La petite brosse, elle fera le temps qu'il fera. Hein. N'hésitez pas à me dire vous si vous trouvez des choses sympas sur Temu ou AliExpress. Je sais que c'est très controversé. Je suis pas du tout quelqu'un qui va commander tous les jours. Ça m'arrive une fois tous les 3 mois de faire une commande. Et ça s'arrête là. Et vraiment de base j'achète des stickers, mais je ne fais vraiment pas partie de ces gens qui cautionnent le fait de faire de la fast fashion, d'acheter tous les jours, etc. Moi c'est vraiment une fois tous les 36 du mois. N'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, de toute cette polémique autour de Temu, d'AliExpress. N'hésitez pas à me dire votre avis. Moi je sais ce que j'achète. J'achète aussi en connaissance de cause. Donc moi la consommation que j'ai de ces sites là me convient très bien et je suis en accord avec mes valeurs, ma façon de consommer, il n'y a pas de souci. N'hésitez vraiment pas à me dire vous qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, comment vous consommez avec ces enseignes et est-ce que vous trouvez que ça vaut le coup ou pas finalement. Moi j'avoue il y a des choses que je ne trouve pas dans mes magasins et encore moins à ce prix là, mais c'est une fois tous les 36 du mois. On est le samedi 16, on se retrouve. Alors hier on était en live, on a continué le scarabée de gauche, je l'ai même continué après le stream et je l'ai presque fini celui de gauche. Je suis trop contente. Demain je vais commencer celui de droite. Je vais essayer entre temps un petit peu d'avancer également pour la semaine prochaine parce qu'après j'aimerais commencer le Kincaid. Bon je pourrais pas le commencer aussi vite que je le voudrais mais c'est pas grave. Et puis entre temps je fais des colos bidules, des colos détente et je me suis dit pourquoi pas faire les fonds de tiroir. Là c'est que du matos. Ça fait hyper longtemps que vous ne les avez pas vus sur ma chaîne parce que j'ai eu envie de m'amuser, je me suis dit vas-y fais-toi plaisir, ça fait longtemps que t'as pas utilisé les feutres aquarellables. De base je les avais sortis pour faire des mystères, notamment les aquamarqueurs et je me suis dit mais attends, en ce moment j'adore faire du colo scrap, du colo bidule avec des feuilles, des stickers etc. et je me suis dit que j'allais faire un autre coloria et en faisant le colo j'ai sorti plein de petits matos qui étaient dans mes tiroirs et que j'aime beaucoup. Donc la première chose c'est les aquamarqueurs, donc j'ai utilisé celui-ci et puis ces feutres qui ressemblent au Tombow, des feutres aquarellables de chez Action. Donc là vous avez la gamme comme ceci, double pointe, ça c'est des points de broche trop géniaux et les aquamarqueurs pareil avec des points de broche trop super. Donc j'ai utilisé ça
pour le centre. Et le bleu ici que vous voyez sur le contour que j'ai ramené au milieu, c'est une encre que j'avais achetée à l'époque. Une encre duochrome qui vient de AliExpress. C'est une encre qui est censée faire 2 couleurs. Pour être très honnête avec vous, les 2 couleurs, je les ai jamais réellement vues. Ou alors peut-être qu'il faut mettre énormément d'eau et peut-être très peu de pigments, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que c'est le bleu que vous voyez là tout autour. Tout autour, c'est ça. J'ai mis du scotch qui est fait exprès de chez Monali. J'ai voulu faire une démarcation pour voir si ça fonctionnait bien. Et comme c'est du papier très épais, je me suis dit avec ça, ça ne va pas du tout arracher mon papier. Écoutez, ça fonctionne très bien. On voit que le bleu est passé au-dessus du scotch. Et ça m'a fait une démarcation, je sais que ça me fera une démarcation très nette. Et j'ai utilisé pour appliquer les feutres, d'ailleurs je les ai appliqués avec de l'eau. Donc je prends mon feutre, je le mets sur ma palette transparente. Ici, je le mets sur ma palette transparente. Je prends un pinceau aquarelle avec de l'eau et je viens prendre le pigment et je le dépose. Et c'est ce que j'ai fait pour les fleurs et le milieu. Tout simple, je me suis pas pris la tête. Ce que j'aimerais faire peut-être, c'est de rajouter de l'encre noire sur les contours pour foncer un petit peu le coloriage. Je vais voir ça. Et puis le violet brillant que vous voyez à l'intérieur des fleurs et sur les fleurs ici, c'est cette chose. Alors écoutez, il y a quelques paillettes. C'est un petit peu des paillettes colorées transparentes. Bon, c'est pas très incroyable. Je crois que c'est fait pour les vêtements. Écoutez, ça fait l'affaire, ça fait du glossy. Je vais laisser sécher, je vais laisser tout tranquille et je reviendrai faire une couche une deuxième fois plus tard. Et j'essaierai de m'amuser, voir ce que je fais, si je mets du noir ou pas. J'hésite un peu, on verra ça. On est le dimanche 17, on se retrouve après le live. Écoutez, j'ai pu bien avancer mes scarabées. J'ai fini celui de gauche. J'ai commencé celui de droite, ça avance doucement mais sûrement. Je fais en même temps un petit peu les finitions. Écoutez, je vais pas plus vite que la musique. Je fais ce que je peux, je fais aussi ce qu'il me plaît et je suis contente du résultat. Dans tous les cas, je sais que je pourrais pas faire mieux. Aujourd'hui, en tout cas, je pourrais pas faire mieux. Donc c'est un colo aussi que je vais essayer de prendre le temps un petit peu de temps en temps d'avancer hors stream et ça m'aidera à essayer de le terminer un peu plus vite. J'ai également fini ce colo là. Écoutez, pour le fond, je suis partie sur une encre bleue. Je suis pas partie sur la fameuse encre noire, je suis partie sur l'encre bleue de chez Action qui va super bien et c'est comme ça que j'ai pu foncer mon fond ici. Attention, ça traverse, hein, dans les livres de colo, ça traverse. Je vais peut-être vous montrer le derrière. Donc là, c'est du papier colorié, hein. Franchement, comment dire, il résiste vraiment pas mal, hein. J'ai utilisé des stickers de la dernière fois que je vous ai montré avec les phrases. J'ai utilisé des stickers AliExpress ou Temu. Ça, c'était Temu. Ça aussi, c'est les papillons de la dernière fois. Je me suis éclatée. Les stickers... Alors les stickers comme ceci et les stickers cristal. Alors les cristals, j'en ai quasiment plus. Donc des violets, des glitter glue. Alors les métalliques de UHU, elles font des filaments, mais ça fait un joli effet métallique. Les glitters comme ça de UHU, elles vont très bien. Ce produit-là, finalement, ça n'allait pas du tout. Je vais m'en séparer. En fait, ça, comment dire, ça sèche. Ça ne colle pas du tout. C'est pas du tout une colle, ça sèche. C'est juste en gros du gel de l'eau et il n'y a même pas de paillettes en fait. Donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui n'est pas fait pour le papier. De base, c'est ce que je vous disais, c'est pour les vêtements. Donc je vais me séparer de ce produit et je vais le donner à quelqu'un à qui ça lui sera utile. Donc ça, c'est fait. Ensuite, pour le fond, j'ai mis de l'encre. J'ai mis de l'encre pour faire une pluie d'étoiles. Cette encre, elle est géniale. J'ai utilisé des décos d'ongles, des petites décos que j'ai pris à la pince et que j'ai collé. J'ai mis des fraises... J'ai mis ce que j'avais, quoi. Donc c'est tout ce que vous voyez. Les petits diamants aussi, c'est des décos d'ongles. Je me suis éclatée. Écoutez, j'ai voulu quelque chose où